Salut! Eh ben, j'avais envie de partager avec vous déjà une bonne tasse de café, hein, bien sûr. Non, non, j'avais envie de partager une petite réflexion sur le protocole d'entraînement, le 30-30, hein, ou le 1-1. Parce qu'il n'y a pas longtemps, donc j'ai fait une petite séance d'entraînement où j'ai essayé de mixer des séances économie de course, c'est-à-dire où tu cours très très vite, où tu es censé après te reposer longtemps, pour pouvoir vraiment faire toujours voilà, une séance assez puissante, enfin des répétitions assez puissantes avec une bonne technique, quoi. Et une séance de VMA où là, cette fois-ci, tu vas essayer de ventiler le plus possible. Donc j'ai essayé de mixer un petit peu les deux parce que tu vois, cette semaine, c'est une semaine de récup, hein, donc post gros bloc de charge. Hein, donc je sens quand même qu'il y a un beau petit voile de fatigue, hein, c'est sympa. Donc du coup, je me suis dit, tiens, pour gagner un petit peu de temps, je vais mixer un peu les deux. Je vais essayer de faire ça en 2 x 4 répétitions. Je me suis dit, ça peut être pas trop mal. Donc du coup, en fait, je prends juste ma vitesse VMA qui est à peu près à 3,30. Je me dis, bon, bah, je vais faire du 2 x 4 cette fois-ci. En gros, j'arrivais à faire 2 x 8 à 3,30 sans souci particulier. Donc 1 minute d'effort, 30 secondes de repos. Donc là, je me suis dit, bah, je vais faire plutôt 3,10 à peu près, 3,10, 3,20, un truc comme ça. Et je vais faire plutôt 2 x 4. Je me dis, à mon avis, ça pourrait potentiellement passer. Voilà, je pense que ça peut le faire, quoi, en gros. Comme ça permettra voilà, de ne pas faire beaucoup de volume, d'être plutôt intense, et puis voilà, travailler un petit peu la force, et en même temps la VMA, enfin, se faire un petit peu un mix de tout. Voilà, ça permettait de faire une séance, je me disais dans la tête, un petit peu cool, tu vois, pour cette semaine, tu vois, qui est censée, tu vois, une semaine de récup, où j'étais censé d'ailleurs préparer le Nord Trail des bonnes formes la semaine prochaine, qui a été annulé. Je suis ravi, c'est génial. Mais c'est pas grave, il faut rester sur les notes positives, et puis essayer d'avancer, donc je vais voir ce que je vais faire à la place. Hein. Est-ce que je rattaque directement un nouveau protocole d'entraînement, enfin un nouveau cycle directement lundi, ou je profite quand même d'une semaine de repos pour essayer de faire un truc sympa le week-end, hein, plutôt je sais pas, un marathon, un truc en off, hein, je sais pas. Je vais voir. Pour l'instant, j'ai pas d'avis particulier sur la question. Enfin bref. Donc du coup, j'ai essayé de faire une séance qui va mixer les deux. Et le truc, c'est que j'ai complètement explosé, quoi, parce que c'était trop intense. C'est-à-dire qu'en fait, je faisais la première série, donc là, les 4 répétitions. Donc là, je dis, putain, la vache, à la quatrième, c'était tendu. Hein. Franchement, c'était dur. Je pense que j'avais quand même un petit peu de fatigue du week-end d'avant, donc forcément, ça aidait pas. Mais en tous les cas, j'étais quand même vachement intense. Je dis, bon, là, à mon avis, la deuxième série, j'arriverai pas à la passer. Donc je dis, tant pis, hein, je vais faire juste à 3,30 au lieu d'être à 3,10, puis c'est pas grave, quoi. Et puis même celle-là, c'était super dur, donc je me dis, bon, je me suis bien grillé sur le premier. Et je me suis dit, bah, c'est normal, parce que derrière, tu es au-dessus de ta VMA, donc forcément, ça va être compliqué de tenir. Hein. En gros, j'avais fait 4 minutes à 110% de VMA, quoi, un truc comme ça. Donc c'est un peu trop, normal. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, est-ce que si j'avais pris 1 minute de repos plutôt que 30 secondes, est-ce qu'en fait j'aurais réussi à faire les 2 fois 4 répétitions, quoi, en gros. J'aurais passé les deux séries. Et bah, je me pose la question, justement. Et puis du coup, ça m'a fait repenser un peu au 30-30, où je me disais, bah, de toute façon, ça, le 30-30, c'est pas une vraie séance de VMA, c'est un peu une séance au seuil, quoi, un truc comme ça. Et je me suis dit, mais en fait, ça peut être pas trop mal d'utiliser un peu ce protocole d'entraînement, hein, où 1 minute d'effort, 1 minute de repos, ou 30 secondes d'effort, 30 secondes de repos, pour essayer de prendre la même vitesse que la VMA. Alors, je pense qu'on peut l'avoir sur deux aspects. Soit tu reprends exactement un peu le même protocole, enfin le même temps d'effort que sur ta séance de VMA par exemple, où en fait tu vas juste augmenter un tout petit peu la vitesse pour être un petit peu plus rapide, parce que dans tous les cas, comme tu vas te reposer un peu plus, ça va passer. Voilà, ça te permet d'être un peu plus puissant, bon, pourquoi pas. Et donc du coup voilà, ou alors tu te dis, tiens, je vais garder la même vitesse que la VMA, mais par contre je vais enchaîner plus de répétitions, je vais en faire plus, tu vois. Donc au lieu de faire en gros 16 minutes, c'est ce que je fais en ce moment, 16 minutes à VMA sur l'ensemble des répétitions, bah pourquoi pas aller, je sais pas, chercher les 25 minutes, tu vois, un truc comme ça. Ça pourrait être intéressant, pourquoi pas. Vu que tu te reposes plus, tu vois, limite, tu vois, au lieu de même faire tu fais une 30, et comme ça derrière, tu peux vraiment enchaîner. Alors bon, par contre, à mon avis, c'est des séances qui doivent être hyper méga exigeantes, parce que c'est, mine de rien, c'est que ça fait beaucoup hein, en termes de volume d'entraînement, mais bon, pourquoi pas, voilà. Je me suis dit, ça peut faire une bonne petite séance qui mixe un petit peu tout à la fois, quoi. Un peu plus de puissance. Tu travailles un peu ton allure AVMA, justement. Tu fais un petit peu voilà, de travail de seuil aussi, parce que au niveau de du recyclage des lactates, parce que bon, mine de rien, je peux dire que tes cuisses, elles vont être bien gonflées, hein, tu vois, beaucoup plus que sur une séance de VMA classique. Donc bon, je ne sais pas trop quoi en penser.
Je me dis, ça peut être pas trop mal, tu vois. Même ça peut te faire une petite séance un peu light, tu vois. Je me disais, tiens, le lundi, je fais une séance de VMA, celle que je fais, j'aime bien la faire, honnêtement, elle est vachement bien. Je suis pas encore à bloc, donc c'est cool. Euh, et le jeudi, bah, tu vois, je fais une petite séance 30-30 où je peux garder à peu près le même truc, hein, tu vois. Je me souviens que j'avais fait le 2x16 en mai-juin, un truc comme ça, 2x16 de 30-30. Et je me souviens que je l'avais fini bien, quoi, sans problème particulier, hein. Bon, en même temps, j'allais pas hyper vite, mais ça passait quand même vraiment plutôt bien. Et je me sentais en forme après derrière toute la semaine. Donc, enfin, le lendemain, je me sentais quand même plutôt bien. Parce que derrière, bah, je l'avais pas fait en me grillant comme un con, quoi. Tu vois, je l'avais fait plutôt intelligemment celle-là. Donc je me dis, tiens, ça pourrait être pas trop mal aussi, bah, voilà, de faire un petit 30-30 comme ça. Peut-être pas forcément un VMA, mais peut-être même un petit peu en dessous, tu vois, histoire vraiment de faire un peu une sorte de seuil. Et voilà, je sais pas, de travailler. Parce que tu vois, les séances au seuil où tu restes longtemps à intensité plus ou moins élevée, moi, j'ai vraiment du mal, hein. Je ne suis pas très fan de ces séances-là. Elles ont tendance vraiment à me fatiguer à mort direct. Alors que tu vois, les séances de fractionnés courts comme ça, honnêtement, le lendemain, je me sens bien. Je n'ai pas de soucis particuliers. Tu as peut-être une petite courbature parce que bah, ouais, tu es quand même à des vitesses un peu plus élevées que ce que tu fais d'habitude, quoi. Mais sinon, ça me fait rien de plus, quoi. Donc bah, fractionner court intéressant. Après, je me dis aussi quand même que si je suis fatigué sur des trucs un peu longs, bah, c'est peut-être parce qu'en fait derrière c'est un truc à travailler, tu vois. Donc pourquoi pas refaire quand même un petit peu de fractionné long, hein. Donc du coup, je sais pas moi, je me souvenais que je faisais quoi, du 4 fois 6 minutes, un truc comme ça. Et bien plutôt, je sais pas moi, faire un 2 fois, un 2 fois 5, tu vois, pour commencer, histoire voilà, de voir un petit peu comment j'arrive à être en forme, et puis tu augmentes progressivement au fur et à mesure, parce que tu vois, il y a peut-être un déficit, il y a peut-être un truc à travailler, parce que justement, c'est pas, vu que ça me fatigue beaucoup, bah, il y a peut-être une faiblesse, tu vois. Alors que le fractionné court, comme ça me fatigue pas plus que ça, voilà. Après, je me dis, bon, est-ce que c'est pas plutôt un point fort du coup, et si ça te fatigue pas sur les fractionnés courts, et puis derrière, c'est plutôt profitable et tu augmentes ta vitesse, bah, pourquoi pas bombarder justement là-dessus, parce que derrière, ça a l'air d'être plutôt profitable. Alors que l'autre, en fait, elle te fait pas du bien. Bon, je serais quand même plutôt tendance à dire que si ça te fait du bien, autant bombarder là-dessus, tu vois. Plutôt que de faire des trucs, tu vois, qui te fatiguent, et puis en fait, derrière, t'apprécies pas trop, t'as pas de bonnes sensations, et puis bah, c'est tout, hein, j'ai envie de dire, du fractionné long au seuil, enfin, des trucs un peu au seuil, un peu rapides. Bah, on verra ça plus tard, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, je sais pas, dans quelques mois. Mais en tout cas, voilà, vu que j'ai de bonnes sensations sur du court, oui, ça peut être pas mal. Et puis comme du coup, bah, j'ai quand même envie de travailler un petit peu, tu vois, ce petit travail au seuil, tu vois, j'aimerais bien, tu vois, le travailler quand même un tout petit peu, parce que je sens, tu vois, bon, je prie quand même que le Spartan Trail, il va pas se faire annuler, on verra bien, hein. Bon, le problème, c'est que c'est dans le Grand Est. Bon, ils ont pas l'air d'annuler les courses dans le Grand Est, même s'ils ont annulé le marathon de Reims, bon, c'est quand même un autre truc, on verra bien. J'espère que pour l'instant, il se passe rien, donc c'est que ça va. Bah, je me dis, voilà, ça me permettra quand même de bénéficier quand même du fait que bah, j'aime bien le fractionné court, donc de faire un petit 30-30, de refaire un peu voilà, ce fameux 2x16 ou un peu moins, histoire de bien travailler voilà, de cette allure. Et à la fin, c'est que ma séance du lundi, je suis de plus en plus performant, tu vois. J'exclus pas, je me dis, tiens, euh, pourquoi pas vraiment en faire, vraiment bombarder la VMA, tu vois, pendant quelques mois, tu vois. Je me dis, bon, comme là, ils annulent toutes les courses et tout, bon, je me dis, bon, autant travailler la vitesse, parce que j'ai l'impression que ça me fait quand même plutôt défaut, ça a l'air de plutôt me faire du bien. Donc autant bombarder là-dessus. Tu vois, le long, j'ai l'impression que ça veut, enfin, comment dire, de tenir longtemps, courir longtemps, ça a l'air de plutôt bien aller, donc bon, ça, on verra ça plus tard. On verra ça plutôt ouais, en février, tu vois, je me dis, bon, comme ça, je bombarde à mort la vitesse, ça me fait du bien. Lundi, vraiment, je me concentre sur une bonne séance VMA. Je le fais toujours avec mon protocole de sleep low ou en bi-quotidien, parce que pareil, j'aime bien, hein. Je le fais comme ça. Et bah, le jeudi, ouais, tu vois, je me fais 2 séances. Une petite séance de 30-30, histoire que ça fasse un peu un mix de tout. Parce que j'ai vraiment l'impression que le 30-30, pour moi, c'est pas le plus efficace pour faire la VMA. J'ai vraiment l'impression que c'est plutôt une sorte de séance au seuil. Et bah, je me dis au moins derrière, ça permettra de le travailler, mais travailler toujours à allure VMA, tu vois, histoire que, tu vois, moi je suis persuadé que tu deviens meilleur sur comment dire, sur tu vois, l'économie de course, c'est parce que vraiment ton schéma neuromusculaire, tu vois, il devient très très simple, tu vois, c'est un peu comme quand tu fais du piano, bah, c'est le fait de répéter, 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 répéter comme ça pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, toujours la même chose, que ça devient fluide.
Et je me dis, bah, il y a un moment, biomécaniquement, courir à 17, 18 km/h, bah, tu vois, c'est bien spécifique. Donc, du coup, bah, si tu le fais vraiment très très souvent, bah, il y a un moment, ta VMA, tu vois, elle va monter au fur et à mesure, tu vois. Pas forcément grâce à ta VO2 max, mais grâce à l'économie de course aussi, parce que tu répètes le mouvement tout le temps. Donc, du coup, bah, au fur et à mesure, bah, tu vas pouvoir être de plus en plus économe, donc augmenter encore, parce que du coup, tu vois, il y a 3,30, 17 km/h, bah, tu vois, c'est plus ta VMA, c'est ta VMA l'a augmenté. Pour que tu ailles chercher VO2 max, il va falloir que tu ailles un petit peu plus haut, quoi. Parce que, tu vois, on va dire la VO2 max, peut-être que j'arriverai jamais à la faire monter, mais en tous les cas, la VMA, elle peut monter grâce à l'économie de course, quoi. Et donc, du coup, bah, pour ça, il faut répéter toujours le même mouvement. Et au fur et à mesure d'être vachement très très à l'aise à des vitesses plus élevées, bah forcément, tu vas être plus à l'aise sur des vitesses un peu plus lentes. Même si biomécaniquement, quand même, j'ai l'impression que quand tu es ouais, de 12 km/h, c'est quand même un autre mouvement, hein. Même, tu vois, quand tu es à. J'ai l'impression que tu vois, à 8 km/h, ça n'a rien à voir avec quand tu cours à 10, tu vois, par exemple. Et plus tu montes en vitesse, plus biomécaniquement, c'est quand même très très différent, enfin, j'ai l'impression. Donc, bon, tu vois, chacun a des allures assez spécifiques, mais bon, voilà. Sachant que sur des allures de course, tu vois, je me dis, bon, sur des formats courts inférieurs à 50 km, je pense que je pourrais aller taper sur ouais, du 12-13 km/h. Je pense que c'est jouable. Et pour ça, il faut vraiment que je sois très très bon à plus haute vitesse, tu vois. Bon. Donc je me dis pourquoi pas taper ça, parce que tu vois, je me dis l'année prochaine, ouais, tu vois, j'ai quand même deux courses qui sont très roulantes, tu vois, j'ai vraiment envie de devenir assez bon, tu vois, sur du format roulant. Et bah, du coup, il y a deux courses que je vais faire avant l'Ardenne Mega Trail, qui elle, là, c'est vraiment pour le. Ça va être compliqué ça. Mais parce que ça va être un format à plus de 12 heures, 13, 14, 15 heures. Bah, je me dis en fait, je vais avoir un premier format, je vais bien faire le trail des tranchées, qui est quand même plutôt roulant, tu vois, beaucoup de variations de rythme, mais tu vois quand même très roulant. Je me dis, il y a moyen de faire quand même de la bonne vitesse. Et puis après, derrière, tu as le trail des pyramides noires, c'est un format 110 km avec vraiment peu de dénivelé, je crois qu'il doit y avoir 1000 mètres et des brouettes. Donc c'est très 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 roulant. Je me dis, bah, il y a quand même jouable d'essayer de le faire à 10 km/h de moyenne, quoi. Et puis 10 km/h de moyenne, franchement, tu fais top 10, quoi. Donc je me dis, bon, je dis, si je deviens quand même plutôt bon là-dessus, et si c'est très très économe à 10 km/h, parce que derrière, tu as une très très bonne VMA, why not, hein, ça peut se faire, hein. Après, derrière, bon, c'est sûr qu'il faudra que je bosse bien aussi, il faut que j'accumule les bornes, mais tu vois, c'est jouable. Enfin bref, petite réflexion là sur le 30-30, sur le 1-1, parce que ça me semblait intéressant. Voilà, cette petite séance que j'ai faite m'a fait réfléchir un peu sur l'utilité du 30-30. Et je pense que ça peut être un bon complément à une bonne séance de VMA. Bah, tu fais un 30-30 dans la semaine. Je pense que ça peut être un bon complément, voilà, qui fait un travail d'un petit peu de tout à la fois. Donc voilà, bah, je vais faire des petits tests, hein, forcément. Ouais, je vais t'en parler après, hein, je pense que j'essaierai ça dans les semaines qui arrivent. Mixer un petit peu les deux. Voilà. Et bah, je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à plus. Salut!